Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le sommaire de cette édition. Beaucoup d'écoles privées ont débuté les cours pour l'année académique 2020-2021. Vous aurez dans cette édition l'analyse du DECAP de Torokorobougou, M. Youssouf Koulibaly. Front social au Mali, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette impasse? Élément de réponse avec Issa Kaoudjima, coordinateur de la sémence et porte-parole de l'imam Mahmoud Diko dans ce journal-là. Également, Marcelin Guinguéré, ancien député à l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur la crise au niveau du centre. Selon lui, personne ne sort gagnant d'une guerre. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre des établissements privés d'enseignement fondamental ont commencé l'année académique 2020-2021 presque partout dans le pays malgré la décision du gouvernement. Selon le DECAP de Torokorobougou, M. Youssouf Koulibaly, les écoles privées ont un cahier de charges qui dit que je crée une école, je me conforme à toute la réglementation et à tous les programmes de l'État malien. Donc, ce n'est pas du tout normal et qu'il est temps de mettre fin au désordre dans le pays qui n'a que trop duré. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Djakarija Dameli. Mon analyse par rapport à ça, c'est que les autorités politiques ayant pris la décision de faire prolonger l'année jusqu'au 15 décembre, en nous donnant un congé de 14-15 jours de revenir pour l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 pour le 4 janvier, moi je ne vois pas d'objection. Mais vous savez, nous allons avec la chose de son contraire au jour d'aujourd'hui. Les écoles privées ont un cahier de charges qui dit que je crée une école, je me conforme à toute la réglementation et à tout le programme de l'État malien. Donc, il y a eu d'abord la fermeture pour coronavirus. Certes, il y a eu les grèves des enseignants qui ont fait que les privés ont pris quelques pas avant les publics. Lorsque les techniciens s'assoient pour dire qu'il faut donner du temps aux élèves pour qu'ils puissent avoir le niveau réel, moi je ne vois pas pourquoi les privés vont dire nous allons ouvrir. Je ne vois pas. Donc pour dire que nous avons reçu les lettres d'ouverture que nous avons ventilées dans toutes les écoles privées. Nous avons eu écho à un moment donné qu'il y avait des menaces d'ouverture. Nous avons, nous, cette fois-ci parlant de l'ensemble des DECAP des administrateurs, Madame la directrice de l'académie a fait une lettre que nous avons ventilée. Nous avons commenté. Et à notre grande surprise, ça et là, ils ouvrent. Mais lorsque vous allez pour constater, ils disent que nous sommes en révision, nous sommes en chose. La raison pour laquelle ils viennent, soit avec des dossiers pour la signature du prytanée militaire, pour dire que l'enfant doit faire le prytanée militaire. J'ai dit, mais une école, l'année qui n'est pas fermée, moi je ne sais pas, le prytanée militaire aussi, c'est une école du Mali à l'intérieur. Et lorsque j'ai dit à 2 ou 3 personnes, l'histoire m'a donné raison. Et vous voyez que le prytanée vient de dire que le concours, c'est le 14 décembre. Et tu voulais me faire signer un papier depuis 2 mois avant. Pourquoi? Donc pour dire que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les écoles privées sont ouvertes. Ce n'est pas du tout normal. Il n'y a aucune raison qui l'explique. Aucune raison. Mais si j'étais décideur, cela allait se passer autrement. Les 2 autres au Mali a trop duré. Nous en sommes tous responsables. Mais lorsque l'on veut revenir pour le renouveau, il faut que chacun de nous s'assume. En un mot, qu'est-ce qui fait que nous ne devons pas nous conformer au texte de notre République? Je ne vois pas. Nous sommes au regret de dire que je ne sais pas par qui a commencé les 2 autres et comment ça va se terminer, mais quand même, nous sommes tenus quand même de respecter le minimum des choses pour notre République. Et le minimum des choses, c'est quoi? C'était d'attendre de 14. Imaginez par exemple, un enfant qui a repris la classe maintenant.
et que la hiérarchie, de par le fonctionnement, est un programme qui fait que l'année scolaire 2020, c'est un exemple, 2020-2021, continue jusqu'au 30 septembre. C'est un exemple. L'enfant aurait fait combien d'années, combien de jours en train de travailler intensément? Parce que ils sont obligés de prendre, de donner les cours et de respecter nos calendriers. Parce que sans l'État, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont fait le bruit, ils ont fait tout ça, mais nous, on vient de finir avec le secrétariat du DF. Est-ce qu'ils ont fait un DF spécial? Est-ce qu'ils ont fait un bac spécial? Ils vont faire un BT spécial? Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des classes. Est-ce qu'ils ont donné les propositions pour validation? C'est-à-dire, nous avons jugé cet enfant dans telle classe, il a la capacité de continuer. Il n'a pas la capacité de continuer. Mais parmi ça, il y a des enfants litigieux. C'est ce qu'on appelle la gestion du flux. Et ces enfants litigieux, qui va gérer? C'est-à-dire, souvent, avec 4,95, on fait redoubler un enfant. Le terrain commence souvent et peut ordonner au DECAP de lui dire, bon, cet enfant avec ses 4,95, je l'admets en classe supérieure. Ça, c'est de notre prérogative. C'est de notre prérogative. Donc, pour dire que, moi, je voudrais que, même s'ils ont des associations, que chacun de nous revienne voir quelles sont leurs conséquences, quels sont ceux qui sont en train de vivre, et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Donc, dire obligatoirement que c'est la fin de l'année, c'est ceci, c'est là, il y a des gens avec lesquels on peut discuter. C'est une association, ils se sont regroupés en association. Cette association aussi a à voir impérativement qui a pris cette décision et qu'est-ce qu'il fallait faire. Peut-être le discuter. Et en donnant les raisons, peut-être ça pouvait faire que celui qui avait pris la décision n'avait pas les paramètres de leur réflexion et qui pouvait changer les choses, peut-être positivement, à leur faveur, ou alors revoir. Mais lorsqu'on essaie de faire les choses de façon unilatérale, alors on se met à découvert. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont en train de taper, parce que j'ai convoqué les conseillers tout de suite pour, nous étions au secrétariat à partir du lundi, nous allons faire le policier devant toutes les écoles privées parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on dit, on ment aux parents finalement, on ment aux parents. Ce n'est pas seulement par rapport à l'éducation, c'est par rapport au comportement de tous les Maliens. Et si tu as compris, pendant tout le temps, j'ai apostrophé toute la société malienne, tous les Maliens, pour dire qu'il est temps qu'on change. À un moment donné, ça peut aller mal. Mais lorsqu'on s'assoit, on se regarde en face, on va avec des règles de base bien connues, ça peut bel et bien marcher. L'on assiste depuis quelques temps à un front social en ébullition. D'abord, la crise économique. Aujourd'hui, nous devons faire face à la multiplication des grèves à tous les niveaux de l'administration de l'État. Face à cela, notre équipe de reportage a approché Issa Kaoudjim, porte-parole de l'imam Moudiko et coordinateur de la sémence. À cette dire, la période transitoire n'est pas un moment de régler ces problèmes. C'est un droit, mais le contexte et le moment ne justifient pas cette façon de vouloir dire qu'on est là. Puisque la transition, c'est pour le Mali. Et la transition, c'est une situation exceptionnelle où la charte doit clarifier ou en tout cas donner des détails à travers une feuille de route où les missions fondamentales sont connues. Il s'agit de faire la refondation de l'État, créer les conditions d'auditer la gestion de 7 ans du régime de l'ancien pouvoir et aussi permettre à notre pays d'améliorer la sécurité, reprendre le dessus sur les criminels des grands chemins et toutes sortes de crimes qui secouent notre pays à travers des groupes armés souvent non identifiés, attribués à tort même aux islamistes djihadistes. Et parce que le djihad n'est pas synonyme de violence. Tout musulman fait du djihad. Le djihad veut dire en arabe le bien, faire du bien, faire la promotion du bien, se remettre perpétuellement en cause, n'a rien à voir avec le terrorisme, quoi qu'il en soit les définitions. Toute
personnes ou groupes armés qui prennent des armes contre l'État malien, contre les forces de défense, nous condamnons. Et nous estimons aujourd'hui que les syndicats, ou en tout cas tous ceux qui sont là, qui réclament des droits en disant qu'ils vont déposer des préavis de grève, moi à la place de Bandaou, je prends un décret pour interdire tout simplement pendant cette période toutes les grèves, pour des raisons d'État. Il ne faut pas permettre que les gens essayent d'en abuser. Ceux qui sont en train de parler de grève, mais où ils étaient quand on réclamait le changement. Ce changement a pour objectif créer les conditions d'une bonne gestion qui permet, y compris ceux qui déposent des préavis de grève, de rentrer dans leurs droits. Mais s'il y a cette façon que je qualifie d'excessive de préavis de grève, on doit se poser la question, quelle est la volonté qui est derrière? Parce que les gens ne font pas de grève quand on détournait les derniers publics, quand on demandait d'auditer la gestion de l'IBK. Les gens ne font pas de grève quand il y a eu détournement de l'argent de programmation militaire. Les gens ne font pas de grève quand l'argent qui a lieu à l'enseignement a été détourné. Les gens ne font pas de grève quand les élections ont été transformées en nomination. Alors aujourd'hui, on parle de grève, de préavis de grève. Dans un état de droit, ça se comprend. Mais dans une situation d'exception, il faut des mesures d'exception. Je me désolidarise de ces grèves que je qualifie d'excessives. Mais je réaffirme mon soutien à la transition. Et j'ai dit, si j'étais Bandaou, je prends un décret jusqu'à la fin de la transition pour interdire toute forme de grève allant dans le sens de remettre en cause les objectifs de la transition. Je ne parle pas de piège, je pense tout simplement qu'il fallait faire un choix. Il fallait sauver l'école, il fallait redonner confiance aux enseignants, il fallait prendre en compte aussi que les enseignants, dans leur grande majorité, vivent dans la misère, dans la précarité. Et que créer un contact, un dialogue pour les permettre de... C'est une loi. Les préavis de grève, ça c'est peut-être des revendications où le gouvernement de l'ancien régime avait promis. Mais pour les anciens, il y a une exception, parce que pour les anciens, c'était déjà une loi que l'Assemblée a votée, que le président a signé, l'ancien président, etc. Et je mettais une exception pour les enseignants. Ils ont resté pendant 5 mois avec toutes sortes de misères qu'ils ont subies. Mais n'est pas une raison que tout le monde dit, bon, si on peut faire pour les enseignants, pourquoi pas nous? Je crois qu'il faut être ferme. Il faut être ferme. Ceux qui veulent gréver, bon, ils n'ont qu'à gréver. Mais nous allons laisser personne piétiner la transition. Mais conformément à la volonté du peuple qui s'est battu pour le changement, et le CNT doit représenter cette inclusivité positive, contrairement à certains qui pensent qu'il faut les donner 30 places et puis la présidence. Nous avons un choix, nous avons un candidat que nous allons soutenir. C'est que pour nous, aujourd'hui, l'armée doit jouer le rôle d'arbitre dans une situation d'exception. Donc nous pensons que le colonel Diaw est un bon candidat que nous allons soutenir. Pour défendre l'armée, soutenir l'armée, c'est un devoir patriotique. Maintenant, chercher à en faire une sensation ou bien de l'agitation, ou alors chercher à apparaître politiquement, je me dis dans une situation où l'armée se bat au quotidien pour assurer la sécurité des biens et des personnes, il me semble que ce n'est pas très compréhensible, voire un problème même au-delà. Ça remet en cause même, est-ce que derrière, il n'y a pas de la manipulation politique? Sinon, aujourd'hui, tout le monde doit défendre les forces armées de sécurité pour qu'ils puissent prendre le dessus sur les ennemis et les criminels. Mais je comprends, tout ça, c'est un plan pour essayer de saboter la transition, et nous soutenons la transition. Dans une interview accordée à notre équipe de reportage, Marcellin Guinguéré, ancien député à l'Assemblée nationale, nous livre ses analyses sur la situation sécuritaire au centre du pays. Étant membre influent de Dana Ambassagou, M. Guinguéré dira que le Mali ne se fera pas sans les Maliens. La situation sécuritaire au centre de notre pays, elle est très alarmante. Très alarmante. Je pense qu'il faut
changer totalement de stratégie, d'approche. Je connais un peu dans cette affaire. Les acteurs qui sont sur le terrain, nous les connaissons. Il faut totalement changer de stratégie. Parce que ce problème sécuritaire du centre est en train de créer beaucoup de millionnaires, de milliardaires. Il faut seulement une volonté politique des plus hautes autorités. Et c'est la même chose derrière le fleuve. Il faut aller au bout. Il ne faut pas prendre non plus une décision hâtive. Mais en ce qui concerne la réconciliation, il faut identifier les vrais acteurs, les rapprocher, travailler avec le schéma que eux ils vont proposer. Et vous allez voir que ça va marcher. Dans une guerre, personne ne gagne. Personne ne sort gagnant d'une guerre. Ce qui est sûr, il y a des morts de tous les côtés. Ceux qui sont morts, personne ne peut les ressusciter. Il y a des biens perdus de tous les côtés. Et très généralement, tous ces biens perdus sont partis. Il y a des patrimoines pillés et qui ne pourront jamais revenir. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout finira autour de la table. La lueur d'une paix qui va venir. Il faut pouvoir l'entretenir. Il faut pouvoir garder cette lueur, cette petite lumière allumée. Et on verra. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.